L'équipe de recherche Bambou développe des méthodes pour travailler notamment sur l'assemblage de données de séquençage d'ARN. C'est Vincent Lacroix, membre de l'équipe Bambou, qui nous présente le logiciel KeySplice. Les gènes sont encodés dans l'ADN et ces gènes sont ensuite transcrits en ARN et ces ARN peuvent être ensuite traduits en protéines qui sont les effecteurs dans la cellule. On s'est rendu compte qu'un gène pouvait donner naissance à plusieurs transcrits dits alternatifs et ce phénomène qui au départ on pensait était une exception s'est révélé être finalement une règle puisqu'aujourd'hui 90% des gènes chez l'homme font de l'épissage alternatif. Une des difficultés, c'est que ces séquences qu'on obtient sont très petites, donc il faut qu'on soit capable de reconstruire les molécules d'ARN initiales à partir de ces petits fragments en les assemblant. Le logiciel KeySplice, il permet justement de travailler avec les sorties de ces séquenceurs nouvelle génération qui fournissent des toutes petites séquences et le logiciel va justement essayer de reconstruire le puzzle qui consiste à assembler ces petites séquences en grandes séquences qui soient interprétables biologiquement, qui soient des molécules d'ARN et on s'intéresse en particulier aux variants d'ARN. Par exemple, dans l'étude du cancer du cerveau, donc on a appliqué le KeySplice sur un jeu de données avec 2 stades de développement différents de lignées cellulaires de neuroblastome et on se posait la question, quels sont les gènes qui sont différentiellement exprimés, différentiellement épicés entre ces 2 conditions expérimentales? Et avec le logiciel, on a pu trouver 13 gènes candidats et dont plusieurs ont été validés par une équipe d'experts avec qui on collabore de l'INSERM. Et notamment un candidat qui est très prometteur, qui avait été validé par d'autres technologies et qui est situé sur le chromosome 2 et dont l'épissage était déjà connu. Mais on trouve aussi des nouveaux candidats qui n'avaient pas été annotés avant et qui sont mal connus, mais qui peuvent être de bonnes cibles pour justement mieux comprendre la progression du cancer du cerveau. N'importe quelle plateforme de bioinformatique qui s'est positionnée sur l'analyse de données génomiques peut utiliser KeySplice et l'intégrer à son environnement de travail pour justement proposer ce service à leurs clients. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel jeu de données. On a 2 conditions expérimentales et on essaye de comprendre quelles sont les causes génétiques ou transcriptomiques de la différence entre ces 2 conditions expérimentales. Donc peut-être une dernière chose, c'est que KeySplice c'est un logiciel qui est très efficace en mémoire et en temps, donc c'est aussi facile à mettre en place et à utiliser.